Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire des masques maison suite à notre confinement. Comme il y a des ruptures de masques un peu partout, comme on n'a pas le droit également d'en avoir, on va en faire des maisons. Du coup je vais faire un patron sur une feuille à carreaux. Donc on va tracer avec notre règle un trait comme ça en bas de 12 cm. Là. Ensuite, on va en faire un autre ici de 10 cm. Là. Voilà. Ensuite, on va en faire un de 14 cm. Alors, ces patrons-là, vous pouvez les trouver. C'est des patrons qu'on trouve sur le net. Hein. Hop. Et également 14 cm de ce côté là. Voilà. Ensuite on va prendre à peu près 4 cm d'ici à là. Vous faites un petit trait ici. Vous faites, alors faut faire un arrondi comme ça jusqu'au petit trait que vous avez tracé là, à peu près à 4 cm. On peut faire ça tout doucement, hein. Voilà, et vous faites un arrondi comme ça de ce côté là, et vous faites un arrondi également de là à là. Voilà, et là on va procéder au découpage. Alors vous allez bien découper tous les rebords. Donc, du coup hop, on arrache la feuille, on prend la paire de ciseaux et là du coup vous découpez tous les rebords. Voilà, mon patron est réalisé. Du coup moi j'ai utilisé, alors vous pouvez utiliser du tissu style, moi j'ai pris un drap, hein, ce que vous avez à la maison. Voilà, c'est un drap. Là j'ai des langes, des langes, vous savez, pour les enfants. Le tissu est vachement épais. Et j'ai aussi un sac. Le tissu c'est une sorte de toile. Ça va me servir pour doubler mon masque. Du coup moi je vais essayer de faire ça, je vais essayer de voir si je peux de faire ça avec 3 tissus. Alors celui-là à l'extérieur, celui-là à l'intérieur et celui-là vers le visage. Vraiment pour avoir une triple épaisseur, pour minimiser les risques et avoir le plus de protection possible. Alors du coup, on va commencer par hop, le lange. Je vais prendre mon lange. D'accord. Alors pour fabriquer des masques, vous avez besoin également d'élastique. D'accord. Moi j'ai pas de machine à coudre. Donc je vais faire ça à la main avec du fil et une aiguille du coup. Et une paire de ciseaux. Voilà, c'est ce que vous avez besoin. Alors du coup, on va prendre notre patron. Hop, moi je vais retourner mon lange. Hop. Voilà. Le patron, on va le placer comme ça. Hop. Sur un côté du tissu. Et avec mon stylo, je vais tracer en fait sur le tissu. Alors faites ça tout doucement, hein, parce que ça dépend des tissus. Comme moi j'ai pris un stylo bille. Hop. En fait vous faites tout le tour avec votre patron. Voilà. Du coup là j'ai tracé mon premier côté. On voit que c'est pas trop évident, il faut vraiment bien tenir le tissu. Du coup hop, on a tracé notre premier côté et on va le mettre en effet miroir de l'autre côté comme ça pour tracer l'autre côté du masque. Et vous faites exactement la même chose, vous faites le tracé. Du coup après avoir bien tracé mes deux parties, on va procéder au découpage. Alors il va falloir couper, mais vraiment suivre le trait au millimètre.
Après avoir bien découpé mes 2 morceaux, voilà, ça donne ça. Du coup, moi, je vais procéder aussi également au traçage et au découpage. Comme je vous ai dit, je voulais mettre ça au milieu. C'est un tissu assez, voilà, assez épais pour permettre la protection une protection vraiment au max. Donc du coup, je vais faire le tracé, je vais faire la même chose qu'on a fait sur le premier tissu. Hop, tac, l'effet miroir de l'autre côté et je vais découper. Voilà, j'ai découpé mes petits tissus. Alors moi j'en ai 3, voilà. Comme je vous ai dit, ça va être notre face avant, d'accord. Ensuite, je vais mettre ça à l'intérieur et ça côté visage. Je vais mettre 3 tissus, voilà, 3 petits tissus. Du coup, ceux-là pour l'instant, je vais les laisser de côté. Ceux-là, là, les marrons clairs. Hop. Et moi, on va commencer par un côté déjà. Je vais recoudre, pardon, je vais coudre, tac, ces 2 tissus ensemble. Voilà. Avec mon fil et mon aiguille. J'ai pris du fil blanc. Voilà. Donc moi, hop, je vais bien prendre mon aiguille et on va essayer de faire ça proprement. Hop, tac. Bon, c'est plus facile avec une machine à coudre, mais bon, on n'a pas tous des machines à coudre à la maison. Donc du coup, vous faites ça proprement, hop, comme ça. L'idéal, c'est de mettre des petites épingles pour tenir. Alors moi j'en ai pas, mais j'ai une autre aiguille. Alors du coup, je vais prendre l'autre aiguille et je vais mettre, afin qu'il ne puisse pas du tout bouger. Hop. Voilà. Comme ça, ça va éviter qu'elle bouge. Et du coup, vous continuez à coudre comme ça, vous faites des va-et-vient. Hop. Vous continuez tout autour comme ça. Après avoir bien cousu ma petite doublure, j'ai bien cousu comme ça tout autour, les 2. Du coup, je vais superposer les 2 faces comme ça ensemble. Voilà. Et là, je vais coudre toute cette partie là. Juste cette partie là. D'accord, avec mon fil, mon aiguille. Hop. Là, on va vraiment bien serrer les points. Cette partie là, moi je pense que je vais faire en aller un retour. Hop. Du coup là je suis arrivée au bout et moi je vais recommencer mais de l'autre côté. Je veux vraiment que une bonne couture, comme je fais ça à la main, comme c'est pas à la machine, je préfère faire un autre retour. Hop. Là, je vais me piquer le doigt. Après avoir bien cousu cette face là, voilà, donc ça nous donne ça. J'ai fait la même chose avec
notre doublure. Du coup, on va mettre les deux faces, la face qui est à l'avant et la face qui est à l'arrière, face à face. D'accord? Et là, du coup, on va coudre tout le tour du masque. Mais vous allez laisser, là par exemple sur le côté, on va laisser 4 à 5 cm. Ça donne à peu près ça. On va laisser à peu près 5 cm à la fin pour pouvoir retourner le masque. Après avoir bien cousu tout le tour, j'ai bien laissé à peu près 4 à 5 cm. Et du coup maintenant, vous essayez de le retourner mais délicatement, tout doucement. Prenez votre temps hein, et vous le retournez. Après avoir retourné le masque, voilà ce que ça nous donne. Hop. Du coup, moi, je vais passer un coup de fer à repasser pour qu'il soit nickel. Hop. Tac. Voilà, après l'avoir bien repassé, du coup moi je vais faire des points comme ça encore tout autour du masque pour faire la finition et pour refermer également les 4 à 5 cm qu'on a laissé. Donc du coup après l'avoir repassé, j'ai fait un point de couture tout autour de mon masque. Et du coup là on va passer à l'étape finale, c'est l'élastique. Moi j'ai de l'élastique assez fin, c'est pas un épais comme celui-là. Après si vous avez du épais, bah, vous faites avec hein. Donc cet élastique là, je vais mettre juste un point de couture ici. On va faire quelque chose d'assez propre hein, et un point de couture là. En fait je vais faire un truc simple. Voilà, tac. Après vous essayez de mesurer aussi avec votre visage combien de centimètres vous allez prendre au niveau de l'élastique. Et puis vous faites un petit point de couture là et un petit point de couture là. Après avoir cousu les élastiques, j'ai du coup rabattu le tissu comme ça. Et j'ai fait une petite couture comme ça afin que l'élastique tienne bien et que le masque tienne bien sur votre visage. Voilà. Voilà, le masque est prêt. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.